Et salut à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la première vidéo au labo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire une porte 3x3 sur Minecraft Java simplement. Donc la voici. Donc pour la construire, on aura besoin d'observeurs, de pistons collants, de blocs de musique, de lampes en cuivre qui ont été ajoutées récemment, de blocs de redstone, de comparateurs, de répéteurs, de redstone et d'un bouton, et surtout des blocs de construction. Pour commencer, on va d'abord faire une porte de 5 blocs sur 5 blocs, sur laquelle on va rajouter les pistons. Donc de ce côté-là, on va mettre un total de 3 pistons qui sont vers les blocs. On ajoute 2 blocs sur le dessus, qui vont être à l'opposé de là où on a nos 3. Donc là, celui du centre et celui justement à l'opposé. Du côté là, on va rajouter 2 pistons, qui vont être vers le bas. On casse le bloc qui est en dessous des 3 pistons et on y met un piston. Ce piston va servir justement à pousser le bloc vers le milieu. Et pour en finir avec nos pistons, on en met 2 en dessous. Donc on peut poser un support. Et là, on en a fini avec nos pistons. On va continuer en mettant 2 observeurs qui observeront vers un bloc de musique. On met un répéteur sur l'observeur. Derrière l'observeur, on met un bloc, puis un autre en escalier. Sur les blocs, on met de la redstone. On va venir placer un observeur qui regarde le répéteur. Le répéteur, on va le mettre à 4 ticks. C'est bien important qu'il ait un décalage. Et on rajoute 2 observeurs sur le redstone. Ensuite, on vient placer un observeur sur le bloc de musique, sur lequel on va poser un bloc. On met un bloc contre le bloc de musique avec une redstone, à côté de laquelle on vient placer un bloc de redstone qui viendra activer la partie basse du système et qui sera activé justement avec un piston. Donc là, on en a fini avec la partie basse. Et maintenant, on va continuer avec la partie haute. Donc on va commencer par placer un observeur qui observe le piston du dessus pour alimenter notre autre piston. On pose un bloc sur le piston, puis une redstone. On refait la même chose de l'autre côté. Un bloc, une redstone. Sur la redstone, on vient mettre un autre bloc. Et un bloc devant l'autre redstone. On va venir placer les observeurs en sorte qu'ils activent notre redstone et un autre de l'autre côté. Après ça, c'est presque fini. On vient placer un bloc au-dessus du piston, une ampoule de redstone de l'autre côté et un comparateur qui envoie le courant au bloc. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à alimenter notre lumière à l'aide de notre bouton. Et là, ça marche. On peut alimenter notre lumière de n'importe quel côté. Il suffit juste de faire un chemin en redstone, histoire qu'elle puisse être activée ou désactivée. Il faut tout de même faire attention à ne pas toucher les composants de la porte pour éviter qu'elle bug. Et là, quand on appuie, on voit que ça marche. On peut du coup mettre un bouton de chaque côté de la porte
que permettre de l'ouvrir et de la fermer à l'intérieur et à l'extérieur, comme ici. Et pour ça, il suffit juste de relier avec de la redstone notre bouton à notre lampe. J'espère que la vidéo vous aura plu et à la prochaine!